Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour faire le bilan de mon second trimestre de grossesse. C'est un truc de fou parce que à l'heure où je vous parle, j'ai fait la moitié du 7e mois large. Donc j'ai entamé le 3e et je suis assez proche de la fin. Je n'arrive pas à réaliser. Mon cerveau il bug. C'est un truc de fou. Mais bon. C'est une autre histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit bilan du second trimestre. Il s'en est passé des choses. Je vous avais fait la même chose pour le premier. Si jamais ça vous intéresse, que vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vais vous la mettre en description d'ailleurs. Bon, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien tout noter, tout documenter. Donc, je me suis fait un petit suivi durant ce second trimestre pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et bah, il s'en est passé des choses. Déjà, je ne sais pas si vous aussi, vous avez connaissance de ce petit cliché, cette idée reçue qui dit que la grossesse donc est divisée en 3 trimestres. Premier trimestre, c'est très difficile avec des symptômes ennuyeux, les nausées, les machins. Deuxième trimestre, c'est le regain d'énergie, on pète la forme. En gros, c'est le meilleur moment de la grossesse. On déborde d'énergie, les nausées, ça va beaucoup mieux et tout ça. Troisième trimestre, bah là, ça commence à devenir difficile parce que il y a un gros ventre qui s'est installé et beaucoup de conséquences, beaucoup de problématiques qui découlent de ce gros ventre, de ce bébé qui prend beaucoup de place dans le ventre et qui pousse tout. Il s'en fout lui, il veut faire sa place. Donc j'ai pu expérimenter premier trimestre, effectivement c'était très difficile, même s'il y a des degrés différents en fonction de chaque femme, vous l'avez vu dans la vidéo du premier trimestre. Le second trimestre, eh bien j'avais hâte, mais tellement hâte d'avoir ce regain d'énergie. Il n'est jamais venu, voilà, je vous spoil direct, ça ne s'est pas du tout passé comme annoncé sur tous les sites de grossesse qui donnent un peu des généralités comme ça. J'ai pas eu ce répit, j'ai pas eu ce calme, j'ai pas eu cette pêche de fou, mais il faut quand même que je vous dise, parce que le second trimestre, donc c'est sur les mois 4, 5, 6, force est quand même de reconnaître que mes symptômes du premier trimestre, à savoir les plus pénibles, c'était, si je reprends, grosse nausée, grosse brûlure gastrique, grosse douleur ligamentaire de fou, la fatigue, une baisse de l'appétit en lien avec les nausées, des gros dégoûts alimentaires, sensibilité aux odeurs, etc. etc. Début second trimestre, donc on va dire 4e mois. Au niveau des douleurs ligamentaires, c'est resté à la même intensité. J'ai pas eu de diminution tout de suite. Par contre, ça allait beaucoup mieux au niveau des nausées, au niveau des brûlures gastriques. Et du coup, vu que les nausées, ça s'est vraiment réglé assez rapidement en fait, c'est dans ce 4e mois. Je n'avais plus du tout de dégoût alimentaire, plus de difficulté à manger. Là, c'était vraiment la libération. Bon, c'était pas 100% terminé, mais une amélioration de fou où je retrouvais plaisir à manger et tout ça. Et ça m'a vraiment fait du bien au moral. Par contre, il y a eu des petites nouveautés. J'ai commencé à rencontrer les insomnies, des insomnies de fou. Une cause, c'est que à partir du 4e mois, j'ai commencé à sentir bouger mon petit bébé. C'était très discret au début, très rapidement, ça y allait, ça y allait fort, et surtout la nuit. Ça n'a pas changé, ça n'a fait que augmenter en intensité d'ailleurs, et c'est complètement normal, ça augmente avec le gabarit, la force du bébé. Ouais, des grosses insomnies et du coup, grosse fatigue, parce que j'ai accumulé beaucoup d'heures de sommeil en moins. Ah oui, aussi, ce qui a changé, c'est que pendant le premier trimestre, je vous avais dit que c'était l'un des premiers symptômes annonciateurs de la grossesse, et ça me l'avait déjà fait lors de ma première grossesse, c'est que j'avais remarqué que j'avais les cheveux beaucoup plus gras que d'habitude, qui régressaient très vite. Malgré 3-4 shampoings, c'était un truc de fou, je n'arrivais pas à m'en sortir. En plus, vous avez vu la masse de cheveux que j'ai. C'était une galère, j'étais obligée de me les attacher tout le temps. À partir du 4e mois, ça a complètement disparu et j'étais trop contente. Et là, encore aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est pas revenu, donc je suis très contente. Maintenant, parlons de mon poids. Donc on est toujours au 4e mois, on n'a pas encore évolué là. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses. On fait des petites pauses parce que je suis essoufflée à trop parler. Mon poids, pour rappel, premier, deuxième, 3e mois, j'ai pris 0 g, 0 kg. En vérité, comme moi je me pèse plusieurs fois et je fais des moyennes, en fait ça a varié, ça montait, ça descendait. Mais si on fait la moyenne de toutes les pesées, j'ai commencé à 66,5, j'ai terminé à 66,5. Donc vraiment 0 en 3 mois, alors que j'avais le ventre qui commençait quand même à grossir, mais c'était discret. Le 4e mois, la prise de poids a commencé et c'était complètement lié avec le fait que mon ventre il a gonflé, enfin, il a pas gonflé mais il est sorti d'un coup, et c'était aussi en lien avec les grosses douleurs ligamentaires que j'avais ce mois-ci. Et bien le 4e mois j'ai pris 2 kilos.
Bon, on passe au 5e mois. Le 5e mois a été le mois des gros changements. Alors le point positif, c'est que les nausées, les brûlures gastriques, c'était vraiment, il y en a plus du tout. Donc ça venait encore plus confirmer ce que j'avais ressenti au 4e mois et je me sentais vraiment chanceuse de ne plus avoir ça. En contrepartie, j'ai eu une hausse de mon appétit. Je commence vraiment à avoir faim. Je vais voir avec le gynéco si tout se passe bien au niveau de la croissance du petit bébé et si c'est nécessaire selon lui pour l'évolution de la grossesse d'augmenter les calories. Eh bien, j'ai été assez étonnée parce que je m'attendais à ce qu'il me dise oui, très honnêtement, et il m'a dit non, c'est surtout pas nécessaire. Actuellement, j'avais mon bébé qui, au niveau de la courbe, il était juste au top du top. Elle dit honnêtement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, en termes de ma prise de poids, c'était pareil, c'était sur la courbe pile au niveau de la norme de ce qu'il fallait, ce qui était bon en fait de prendre pour que la grossesse se passe au mieux. Donc il m'a dit honnêtement, il n'y a pas besoin d'augmenter les calories, donc je suis restée stable. Et par contre, j'ai switché vers des aliments plus rassasiants pour combler ma faim. Donc j'ai développé une petite passion, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu sur Instagram si vous me suivez, mais j'ai commencé à manger beaucoup de pommes de terre parce que les pommes de terre, si vous ne savez pas, mais c'est valable aussi pour les patates douces, à calories équivalentes à du riz, des pâtes, du pain, ça prend beaucoup plus de volume et du coup c'est beaucoup plus rassasiant. Et j'ai développé une passion pour les patates, vraiment, particulièrement pour les frites. Donc c'est pas des frites que je fais frire dans de l'huile, vous le savez aussi si vous me suivez sur Instagram, mais aussi dans toutes les vidéos où je partage plein de recettes. C'est des frites maison que je fais à la air fryer. C'est tellement bon, vraiment c'est trop bon. Et je faisais ça très souvent avec du steak. Donc, je mangeais steak frites. C'est vraiment devenu mon plat préféré du 2e trimestre. Donc le fait de sélectionner des aliments plus rassasiants, ça m'a beaucoup aidé dans cette hausse de l'appétit. Et au niveau du poids d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, pendant le 5e mois, j'ai pris 3 kilos. Donc en l'espace de 2 mois, j'ai pris 5 kilos alors qu'en l'espace des 3 premiers mois, là, j'avais pris 0. C'était un truc de fou, mais mon ventre après, il grossissait vraiment. Et puis ça continue par d'un coup en fait, en même temps, un peu que le poids d'ailleurs qui monte. Et c'était vraiment très impressionnant. Des nouveaux symptômes sont apparus au 5e mois, malheureusement, le début de la sciatique, le début des douleurs au niveau des hanches, douleurs au niveau du bas du dos, difficulté à marcher parfois tellement ça me faisait mal par moments, pas tout le temps dans la journée mais par moments, surtout quand j'étais assise de manière prolongée, quand je fais les coachings, que je suis assise à l'ordinateur, que je me lève après quelques heures de travail, ça faisait mal, ça faisait vraiment très mal. J'ai aussi ressenti au 5e mois mes premières contraction, j'ai paniqué. La première fois, je me suis dit ouah, parce qu'on sait pas, c'est normal, c'est pas normal, même si on lit que voilà, ça peut arriver, ça fait toujours un peu drôle. Et du coup, je suis allée voir mon gynéco, pareil encore une fois, et tout est absolument normal. Et c'est des contractions, on sent que ça se resserre vraiment au centre du ventre, comme une contraction. Sauf que ce n'est pas douloureux, c'est juste un peu inconfortable. Donc voilà, mais c'était le début des contractions pour moi en tout cas. Et toujours un bébé qui bouge beaucoup. Par contre, je n'avais plus de douleur ligamentaire, donc ça c'était cool. Et enfin, le dernier mois de ce 2e trimestre, le 6e mois, toujours pareil au niveau des sciatiques, douleurs de hanche, même je dirais que ça s'est un peu aggravé en début de 6e mois où j'avais vraiment par moments des grosses difficultés à marcher, à monter les escaliers. C'était très handicapant. D'ailleurs ça a été le mois où mes perfs à l'entraînement elles ont fait et ça je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse dans une vidéo dédiée où je vous raconte comment s'est passé mon entraînement pendant ma grossesse, comment j'ai fait pour continuer à m'entraîner malgré ces symptômes qui ont été contraignants honnêtement par rapport à ça. Ça s'est amélioré à la fin du 6e mois. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon tout premier cours de préparation à l'accouchement, parce que j'ai choisi de suivre le parcours de la maternité dans laquelle je me suis inscrite. Il y a plusieurs sages-femmes qui proposent en fait des cours de préparation à l'accouchement. Et le premier cours justement c'était par rapport à l'anatomie des hanches et tous les problèmes en fait qui peuvent survenir au niveau de cette zone dû à la grossesse, dû au fait que l'utérus prend de la place, le ventre est lourd devant, il y a une bascule du bassin qui se fait naturellement, une hypercambrure et du coup un tassement qui peut arriver, qui peut se faire et provoquer tout ce qui est sciatique, douleur, etc. Et elle m'a montré, cette sage-femme, pendant ce premier cours, beaucoup d'exercices à faire sur ballon
ballon, de la mobilité. J'ai tout de suite appliqué les conseils et ça s'est grandement amélioré. Donc ça va mieux aujourd'hui. Grâce à ça, c'est vraiment important. J'ai pris conscience que c'est très important de faire les bons mouvements en fait pour venir corriger justement tous ces soucis-là qui sont très inconfortables et embêtants. Par contre, 6e mois, retour des douleurs ligamentaires. Pourquoi? Parce que mon ventre, il a d'un coup aussi beaucoup grossi. C'est complètement lié à ça, hein. Ça grossit, ça tire sur les ligaments, ça fait mal. Et puis voilà. Mais là, par exemple, ça va mieux au niveau des douleurs ligamentaires. Quoi qu'hier, ça m'a un peu lancé, mais globalement, ça va mieux. J'ai eu aussi le retour des nausées et des brûlures gastriques parce que ça vient aussi avec le fait que le bébé a grossi, le ventre a grossi. Et en fait, mon ventre, il était assez bas pendant le début de la grossesse et petit à petit, ça monte en fait, hein, ça prend toute la place. Et du coup, ça vient comprimer par moment, pas tout le temps, mais par moment, l'estomac, les poumons aussi. Ce qui fait que j'ai commencé à avoir des gros essoufflements au repos. Ça m'est déjà arrivé d'être allongée et de ne pas réussir à respirer correctement. D'ailleurs là, je parle trop. Je sens que j'ai du mal à reprendre ma respiration. Le niveau de fatigue a été le plus haut pendant ce 6e mois, accompagné de vertiges, de gros vertiges. Et ça, du coup, j'ai beaucoup surveillé parce que c'est la période où il y a le plus de carences en fer qui peuvent être rencontrées. Donc j'ai été obligée de surveiller ma ferritine assez régulièrement. Mais comme je vous avais raconté ça aussi, si vous avez suivi depuis le début de la grossesse, j'ai mes plaquettes qui sont trop basses par rapport aux normes. Donc c'est surveillé tous les 15 jours, je fais une prise de sang, voilà, super. Donc je profite de cette prise de sang de temps en temps pour rajouter de moi-même, hein, je le paye même moi-même, c'est à ma charge. Mais j'aime bien faire parfois des petits bilans intermédiaires pour voir quand je me sens pas très bien et que c'est entre deux consultes gynéco. Et ça m'a permis de voir que ma ferritine, tout doucement, elle baissait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté en fait mes compléments alimentaires de fer. Et ça a vraiment amélioré les symptômes de vertige. C'était dur franchement. Je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai pris sur le 6e mois 2 kilos supplémentaires, soit au niveau du second trimestre, ça fait combien? 7 kilos de prix. Et voilà, bon, ça s'arrête pas là, hein, parce que là j'ai continué un petit peu sur le chemin de la grossesse et puis ça a pas mal augmenté. Quoique là où j'en suis, c'est stable, c'est un plateau. J'avais peur parce que on dit aussi que le 3e mois, à la limite on prend 2-3 kilos tous les mois. Je m'étais dit, j'ai déjà 7 kilos. Si je rajoute 2-3 kilos sur le 7, 8, 9, ça va aller jusqu'où? Et en fait non, ça s'est calmé. Donc c'est vraiment par un coup. Petit point en rapport aussi avec cette prise de poids assez rapide. Est-ce que j'ai eu des vergetures qui sont apparues? Eh bien non. Déjà on sait que les vergetures c'est un facteur génétique. Mais comme je vous avais dit, moi pendant la période de puberté, j'ai des vergetures sur les côtés là, des cuisses et à l'intérieur. Maintenant elles sont très vieilles donc elles se voient quasiment plus. Mais quand même, j'ai quand même du coup de base je pense une facilité à en avoir. Donc ce que j'ai fait pour les prévenir, moi de mon côté, c'est que je mets de l'huile d'amande douce sur mon ventre. Je vous avoue que moi j'en mets pas ailleurs. Si aussi au niveau de ma poitrine parce que ma poitrine a quand même un peu pris en volume. Et je prends aussi tout un attirail de compléments dont du collagène tous les jours. Et ça forcément ça a un impact positif sur l'élasticité de la peau, sur du coup l'apparition de vergetures. Donc ça c'est très important. Je pense que ça fait partie du pack des indispensables de grossesse honnêtement. Voilà un petit peu au niveau du second trimestre. En dehors de ça, pendant le 6e mois, j'ai dû aller faire reconnaître de manière anticipée mon petit bébé à la mairie pour faciliter la reconnaissance le jour de l'accouchement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai commencé à préparer toutes les petites affaires, sérieusement. Et avec Alan, ça y est, on s'est décidé au niveau du prénom. Et bon, pour l'instant, on le dit pas, même pas à ma famille, même pas à notre entourage, parce que on se laisse encore un peu de, de liberté si jamais on veut changer. Mais honnêtement, je pense pas qu'on va changer parce que depuis, ça fait maintenant quelques mois, on a ce prénom en tête et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait changer. C'est un peu une évidence. Donc voilà. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à me les poser en commentaire. Si jamais peut-être j'ai oublié certaines petites choses ou si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur un domaine précis que je n'ai peut-être pas trop développé dans cette vidéo, mais je pense que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas depuis combien de temps j'y suis. J'espère en tout cas que ça vous a plu et puis moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!